Bonjour, dans ce cours de maths experte, on va commencer la deuxième leçon, qui est une leçon d'arithmétique. Alors l'arithmétique, c'est en fait l'étude des nombres entiers. Donc dans toute cette leçon, on n'étudiera que des nombres entiers positifs ou assez souvent aussi négatifs. La première notion qu'on va aborder, c'est la notion de divisibilité. Ce n'est pas une notion très compliquée. On dit en fait, alors je prends deux nombres A et B, qui sont donc des entiers relatifs, ils appartiennent à Z. Et je dirais que B divise A si et seulement si je peux trouver un entier K, de telle sorte qu'en faisant K fois B, je retrouve A. Autrement dit, de telle sorte que A soit égal à K fois B. Ça se note B une barre verticale A, si on n'a pas envie d'écrire divise. Et puis on a du vocabulaire équivalent, à savoir évidemment si B divise A, je peux aussi dire de B que c'est un diviseur de A, et je pourrais aussi dire de A par contre que c'est un multiple de B. Toutes ces phrases sont équivalentes. Bien, est-ce pas utile, je ne sais pas, mais voyons un exemple pour être sûr. Puisque je peux dire de 15 que c'est 3 fois 5, eh bien je peux dire de 3 et aussi de 5 que ce sont des diviseurs de 15. Nous allons maintenant énumérer quelques propriétés de la divisibilité. Bon, la toute première, elle est assez simple, puisque tout nombre n entier relatif peut s'écrire une fois n, eh bien ça me donne deux diviseurs de n, à savoir 1 et n, autrement dit tout entier relatif admet 1 et lui-même comme diviseur. Autre propriété, si je prends deux nombres dans z carré, autrement dit deux nombres entiers relatifs, eh bien en fait l'un divisera l'autre si et seulement si la valeur absolue du premier divise bien la valeur absolue du second. Je vous rappelle que la valeur absolue, c'est ce qui est noté avec les deux barres verticales, et c'est ce qui rend un nombre positif. Pas très bien dit, mais on se comprend. Alors en fait, la valeur absolue d'un nombre, c'est soit lui-même quand il est positif, soit son inverse. Donc pour faire la démonstration, je vais commencer de A qui divise B. Si A divise B, alors c'est que B est égal à K fois A, où K est lui-même un certain entier. Mais si B est égal à K fois, je peux dire de B que c'est aussi moins K fois moins A. Comme moins K est à nouveau un entier, ça me dit que moins A divise aussi B. Et si je retravaille cette relation autrement, je peux dire aussi de moins B que c'est moins K fois A. Et à ce moment-là, ça me donne que A divise moins B. Et enfin, je peux aussi dire de moins B que c'est K fois moins A, et à ce moment-là, cette relation me dit que moins A divise moins B. Bref, en conclusion, quand un nombre en divise un autre, vous pouvez changer les signes, ça ne change pas la relation. Et donc, si j'ai envie, je peux remplacer ces nombres par leur valeur absolue. Et réciproquement, si les valeurs absolues se divisent, eh bien, comme je peux changer les signes, les nombres, quels qu'ils soient, se diviseront aussi. J'ai un petit peu dit va-vite, mais j'espère que vous m'avez suivi. Une autre propriété, c'est ce qu'on peut appeler la transitivité, à savoir si A divise B et si B divise C, eh bien A va diviser C. C'est assez évident aussi à démontrer. Puisque A divise B, je peux dire que B c'est égal à K fois A, où K est un certain entier. Puisque B divise C, je peux dire aussi que C est égal à K'B, où K' est un autre entier. Je les note bien K et K' parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit le même dans les deux cas. Et à ce moment-là, je peux toujours dire de C que c'est K' fois B, relation que j'ai écrite juste au-dessus, mais qui est lui-même K' fois Ka, puisque je peux remplacer B par Ka dans la relation qui était ici. Et donc, au final, je peux dire que c'est K fois K' fois A. K fois K' étant un entier, eh bien, cette dernière relation me dit que A divise C. Encore une propriété, et cette fois-ci, oui, pardon, ça viendra après. Celle-ci est aussi très très simple. Si A divise B, eh bien vous pouvez multiplier A et B par un même entier. À ce moment-là, les résultats seront alors dans une même relation de divisibilité. La démonstration est très très simple. Si A divise B, je peux écrire de B que c'est A fois C. Alors j'utilise une autre lettre puisque K sert dans le théorème. De même, à ce moment-là, je peux écrire de K fois B que c'est K fois AC. Autrement dit que c'est K fois A, un nombre quelconque fois C, et donc cette dernière relation, puisque Ka est bien un entier, cette dernière relation me dit que Ka divise Kb. Alors une dernière propriété qu'on utilisera dans une autre partie du cours, c'est ce que j'ai appelé la linéarité,
à savoir j'ai C qui est un diviseur commun à A et à B. Autrement dit, C divise A et il divise B aussi. Eh bien, je peux prendre A et B, les multiplier par un nombre qui me conviendra, additionner les résultats, j'obtiens un nombre qui est encore divisible par C. La preuve est assez simple. Bon, elle s'affiche d'un seul coup, tant pis. Puisque C divise A et que C divise B, je peux inventer des entiers, je peux trouver des entiers K et K', tels que A sera égal à K fois C et que B sera égal à K' fois C. À ce moment-là, quand je calcule AU plus BV, ici, je peux remplacer A par KC et je peux remplacer B par K'C. Et je me rends compte que dans le calcul résultat, je peux mettre C en facteur. Ce que j'ai fait ici. Or, le nombre qui reste est lui-même un entier, et donc cette dernière relation me dit bien que C divise AU plus BV. Voilà pour la divisibilité. J'ai placé ici un rappel, les nombres premiers. Alors, un nombre premier, c'est un entier positif, et même, on va dire, supérieur ou égal à 2, et on dit qu'il est premier s'il n'a que 2 diviseurs dans n, 2 diviseurs positifs, les deux que tout le monde a, à savoir 1 et p. Bien, et si un entier n'est pas premier, on dit qu'il est composé. Je suis sûr que vous le savez déjà, mais je vous ai quand même fourni quelques exemples, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ces nombres, par exemple, à chaque fois, vous ne pourrez les écrire que, vous ne pourrez leur trouver, que 2 diviseurs, eux-mêmes, et 1. On les dit donc premiers. Par contre, 4, 8 ou 9 sont des nombres composés. Par exemple, pour 4, il admet aussi pour diviseur 2, qui n'est ni lui-même ni 1. Pour 8, vous avez comme diviseur 2, 4. Pour 9, vous avez encore comme diviseur 3. Donc ces nombres sont bien composés. Et je termine, pardon, j'avais oublié. Souvenez-vous que par convention, puisqu'on aurait pu, 1 n'est pas un nombre premier. Donc j'en arrive à la dernière partie où je vous ai mis un petit rappel sur la division euclidienne aussi. Alors faire une division euclidienne, c'est faire une division avec quotient entier et reste entier. Et ça revient finalement, donc si A et B sont deux entiers relatifs, avec B qui est différent de 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0, eh bien je peux toujours trouver un unique couple QR, d'entiers à nouveau, tel que, alors Q, autant vous le dire tout de suite, c'est le quotient et R c'est le reste. Eh bien, vous pourrez fabriquer A en faisant B fois le quotient et en ajoutant le reste. Et la deuxième condition très importante, c'est que le reste doit toujours être positif et plus petit, strictement plus petit, que le diviseur B. Donc, réaliser la division euclidienne de A par B, c'est trouver B et Q, de telle sorte que A soit égal à B fois Q plus R, et que le reste que j'ai mis là soit plus petit que le diviseur B. Donc, déterminer Q et R, c'est ce qu'on appelle réaliser la division euclidienne de A par B. Je vous rappelle également que Q, c'est donc le quotient, et que R, c'est le reste. Et pour information, A, c'est le dividende, et B, c'est le diviseur. Donc, je vous mets un petit exemple. Malheureusement, il s'est encore affiché d'un coup. Si j'écris que 41 est égal à 5 fois 7 plus 6, j'ai bien réalisé la division euclidienne de 41 par 7, puisque j'ai écrit 41 sous la forme de 7 fois un nombre, plus un reste, et avec un reste qui est plus petit que mon diviseur 7. Notez que cette même relation n'est pas la division euclidienne de 41 par 5, parce qu'à ce moment-là, vous auriez 6 qui serait un reste trop grand. Voilà pour cette première partie de leçon. Bon courage.